Et bonjour tout le monde, c'est Azaï, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on part de nouveau sur une nouvelle recette. Et l'un des messages qui revient très souvent au niveau des demandes de vidéos, je crois que ça arrive 3ème ex-aequo avec Azaï t'es un beau gosse et Azaï donne-moi ton 06, c'est quand est-ce que tu nous fais un nouveau croc. C'est vrai qu'il y a une période quand j'ai eu cette petite presse là, j'ai pas arrêté de vous faire plein de recettes de crocs et ça fait un moment qu'on s'est pas fait du vrai bon croc. Du coup je me suis dit on va se faire un croc qu'on n'a jamais fait, un croc original. Qu'est-ce qu'il y a de bon? Je suis en termes de repas, qu'est-ce que t'aimes? Les sushis. Mais les sushis dans un croque-monsieur, on est d'accord, c'est pas la meilleure idée du monde. T'aimes les burgers, mais on va pas se faire un croque-burger non plus. Après je me suis dit quoi? La raclette, j'adore la raclette. Après je me suis dit bon, fait 45 degrés dehors, ça passe. Du coup aujourd'hui les petits potes, on part sur un croque raclette XXL. Qu'est-ce que vous faites encore à poil là? Allez là, on met son tablier. Du coup, comme on a dit aujourd'hui, croque raclette. En termes de pain, j'ai repris ce pain là. Je vous avais fait un croque dedans. C'est des énormes pains à la base qui sont faits pour de la bruschetta. C'est juste génial, franchement. Franchement, je vous conseille vraiment, si vous faites des croques maison, faites-vous plaisir là-dessus. C'est énorme comme tranche. C'est parfait pour les croques. Vous trouvez ça généralement au rayon boulangerie de Carrefour, Leclerc, ce genre de choses là. Regardez-moi la taille de ces tranches. On est quand même sur du beau pain XXL là. Hein. On a de quoi faire du bon croque là. Hein. Alors, on va se prendre nos deux tranches de pain qui sont ici. Qu'est-ce qu'on va se mettre dedans, les potes? On a quoi dans la raclette, les potes? On a du jambon blanc, on a de la viande de grison et on a du sauciflard. On a aussi du fromage à raclette. Moi j'ai pris une version au poivre, j'adore ça. On va se l'ouvrir déjà, hop là, on va commencer à préparer un petit peu tout ce qu'on a besoin. Ça, cette version là au poivre les potes, c'est juste trop bon. Hein. Un vrai kiff. Ensuite on a quoi d'autre dans la raclette? On a des corniches bars. Les cornichons c'est le kiff. Alors tout le monde ne met pas des cornichons dans sa raclette, moi j'en mets. On est bien là. Donc c'est parti, on va se préparer tout ça de façon intelligente et propre. On va tout s'ouvrir comme ça, on va pouvoir mettre comme il faut les choses quoi. Alors le petit saucisson, on va le goûter, voir ce qu'il vaut. Très bon ça. On a notre viande de grison. Ça, la viande de grison, c'est un vrai kiff. Hein. Je sais pas si vous avez déjà goûté la viande de grison, mais c'est quelque chose qui est très bon, assez fort en goût. Et on a notre jambon blanc. Alors moi, j'aime bien mettre du jambon blanc hein, pour la raclette. C'est sûr que si vous vous faites une bonne raclette avec de la famille et tout, ça peut être sympa de se prendre du jambon à la coupe. Un bon petit jambon à l'os, il n'y a rien de mieux. Maintenant, en termes de jambon industriel, moi, c'est celui que je préfère. Le Herta, moins 25% de sel, c'est celui que je prends toujours. C'est vraiment très bon. Alors, on va faire quoi? On va se mettre de la tranchasse de façon intelligente. On va commencer par se mettre du jambon. On va en mettre vraiment partout. On en met aussi ici, on laisse pas d'endroit où il n'y a pas de jambon. Et même le petit coin ici, voilà. On a sur toute la superficie, on a du jambon. Ensuite, on va se mettre du fromage. Vraiment, ne le mettez pas trop sur l'extérieur, sinon ça va dégouliner de partout. Il faut que vous le mettiez, mais qu'il y a quand même une petite bordure, on va dire. Hein. Parce que si jamais vous le mettez trop sur l'extérieur, ça va dégouliner direct à la cuisson, et puis bah du coup, vous allez rien pouvoir faire de bien. N'hésitez pas, s'il faut, voilà, à faire comme moi et à couper des petits morceaux pour arriver à faire ce que vous avez besoin en forme. Hein. Voilà, je pense qu'on est pas mal. Le fromage à raclette au milieu, on est bien, on est large. Ensuite, on va se mettre un peu de cornichon. Ce cornichon là, on fait quoi? On le bouffe? Bah oui. Alors les cornichons, on va se les couper. Ça demande plus de manipulation, c'est sûr, mais en termes d'épaisseur, au moins, on va pas prendre trop d'épaisseur. Personnellement, s'il n'y avait pas de problème d'épaisseur, je les aurais laissés en entier. Mais là, si c'est trop épais, on va rien faire. Alors comme je vous ai dit, tout le monde n'aime pas les cornichons. Si vous aimez pas, vous en mettez pas. Hein. De toute façon, vous avez compris un peu le principe. Hein. Toutes mes recettes, vous mettez que ce que vous aimez. Des fois, je reçois des messages en MP de votre part en disant voilà, est-ce que tu penses que je peux mettre ça à la place ou est-ce que j'ai le droit de mettre ça à la place? Faites ce que vous avez envie, les potes. Hein. Je suis pas quelqu'un qui va juger les gens en disant t'as fait ça comme truc, sacrilège. Faites ce qui vous fait plaisir. Si dans ma recette vous aimez pas un truc, vous le remplacez par ce qui vous fait plaisir. Le but c'est de se faire une recette pour se faire plaisir à soi, hein, pas pour faire plaisir aux gens. Hein. Bon, là on est bon. Alors, on va commencer déjà par se mettre de la viande de grison dessus. On se met nos 3 tranches de viande de grison comme ça au milieu. Et autour, une petite ribambelle de sauciflard. Toujours bien faire attention à laisser quand même une petite marge hein, pour que le croque puisse se refermer. Hein. On n'est pas beau là? On est sur un truc pas mal. Hein. Et là vous allez me dire bon bah c'est fini. Et non ma gueule c'est pas fini. Hein. Tu manges que ça dans ta raclette toi? Moi je mange des petites patates avec. Hein. Alors vu qu'on veut de la petite patate, patate cuite à l'eau hein, bien sûr à l'avance. Cuisez-les pas trop pour les mettre là-dedans parce que ça va recuire un petit peu. Hein. Ma petite patate, je vais la disposer dessus comme ça. Regardez voir si c'est pas beau tout ça là. On va recouper celle-là aussi. Celle-ci elle est moins belle. On va l'enlever. On en fait quoi de ça? On la bouffe? Vous suivez pas. Là, c'est pas mal. On va pouvoir commencer à allumer notre petite presse. Je trouve qu'on est pas mal, hein. On est sur un truc qui a de la gueule. Hein. Du coup, on referme ça par-dessus. Et là, on va bien appuyer. Hein, parce que là, on a besoin que ça se ferme. Hein. On va enlever là toute notre charcutaille. Regardez voir la taille de ce machin. Hein. Ça va faire un sacré truc. Hein. Et dessus, on va venir se mettre un petit peu de beurre. Le mieux, c'est de se mettre quand même du beurre à tartiner. Ou si on a la foi, prendre du bon beurre et le mettre un peu en pommade. Mais c'est quand même vraiment chiant. Juste pour tartiner un petit peu de beurre. Au passage, les commentaires de OMG, il faut mettre du vrai beurre, c'est pas du vrai beurre. Gardez-les, on s'en bat les couilles. Quand on est en cuisine, on a besoin de choses efficaces par moment. Là, on n'a pas besoin de prendre le gros morceau de beurre et le foutre dessus. Hein, si tu m'excuseras. Donc là, on va juste tartinasse un petit peu. Vraiment histoire de rajouter un peu de matière grasse sur le dessus pour faire dorer un peu le truc. Hein. Alors, est-ce que c'est assez chaud? Bien sûr que c'est assez chaud. Et là, on vient en mettre aussi un petit peu de l'autre côté rapidement. On fait attention à pas en foutre partout, hein, bien sûr. Et là, on referme. À mi-cuisson, comme d'hab, on retourne. Il va être beau notre petit croque. Et on rappuie bien. Et ben voilà.
c'est prêt. Le but, c'est pas que le fromage dégouline de partout, de toute façon. Et regardez voir comme il est beau. Là, on est clairement sur un joli petit truc, hein. Regardez voir comment c'est joli. Bon, bah, sans plus tarder, on y va, hein. Une tuerie atomique. Par contre, c'est chaud, hein. C'est vraiment très chaud. Et c'est très gras, forcément, hein. On va faire ça proprement et se couper quelques petites tranchasses. Pour vous montrer, en plus, ça sera beaucoup plus simple et ça évitera d'en foutre partout. Un croque de cette taille, tu peux te permettre de te faire des petites tranchasses comme ça. Et même limite, une recette comme ça, si tu as envie de la faire pour l'apéro, tu prends voilà des grandes tranches comme ça, tu coupes des petits carrés et pour l'apéro, c'est super. Tu te retrouves avec des croque monsieur maison pour l'apéro, c'est super. Du coup, les petits potes, bon appétit. La raclette, c'est tellement bon. On va se couper une belle tranchasse avec de la patate là. Ah oui, c'est beau. Regardez à l'intérieur comment c'est beau. C'est beau et ça fume. Et c'est pour ça que je vous disais vraiment de centraliser le fromage. Vraiment pas le coller sur l'extérieur parce que si on l'aurait mis sur l'extérieur aussi large que le pain, au niveau de la presse avec la chaleur, ça aurait débordé partout. Là, il est dedans, il se tient bien. Regardez, on voit bien le fromage au milieu, les cornichons. On voit que c'est fondu, mais ça n'a pas dégouliné de partout. Une tuerie. Regardez l'intérieur là, avec les petites patates, le saucisson qui fume, un régal. Par contre, c'est chaud. C'est terriblement chaud, mais c'est le genre de choses, tu peux pas trop le manger froid. Enfin, si, tu peux le manger froid, mais c'est quand même meilleur chaud. Une fois que tu as bouffé tout ça, tu es obligé d'aller faire une sieste. Obligé. Et du coup, c'est vrai que quand on part dans le croque délire montagnard comme ça, t'as plein de dérivés possibles en vrai. Là, j'ai fait une version raclette. Rien ne t'empêche d'en faire une version tartiflette. T'as plein de trucs sympas qui peuvent être faits, hein. Ces pains-là, comme je vous disais, sont vraiment pratiques, vraiment sympas. En termes de goût du pain, c'est sûr que si on prend un bon pain de campagne, le croque sera meilleur. Mais, puisqu'il y a un mais, c'est toujours moins pratique parce que dans un pain de campagne, un bon pain de campagne, la mie est plus ferme. Du coup, c'est plus difficile de rendre hermétique votre croque. Et en plus de ça, avec la presse, la croûte, généralement, tu te pètes les dents dessus. Alors, en termes de goût, je vais préférer le pain de campagne. Mais en termes de facilité et d'efficacité, le pain à bruschetta est quand même meilleur. Bon, on va se recouper un peu de la tranchasse, là. On va pas laisser ça comme ça. Regardez-moi ça, comment c'est beau, là, avec les pommes de terre et tout dedans. Franchement, c'est l'un des meilleurs croques que j'ai fait. Là, au niveau compo, on est vraiment tip top l'escalope quoi. Par contre faites bien attention à pas vous brûler, je vous dis quand vous faites cette recette là parce que le fromage à raclette une fois que c'est chaud ça crame bien la gueule et les pommes de terre surtout qu'il y a dedans, les pommes de terre fument énormément vous pouvez voir. Donc faites attention. Donc si vous avez envie de me voir faire d'autres croques comme ça sympathiques, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Vous me dites voilà plus de croques ou donnez-moi des recettes de croques que vous avez envie de voir. Parce que les tacos c'est bon mais il n'y a pas que ça dans la vie. Il y a la raclette aussi. Par contre, c'est copieux comme croque, hein, ça cale. Hein. Mais en termes de taille, c'est vraiment super ça. Vous imaginez, j'ai jamais vu dans un restaurant, tu commandes un croque, d'avoir un truc aussi grand. Il pourrait le faire. C'est vrai que c'est la facilité de toujours de prendre des croques tout petits. Mais si jamais tu vois là, t'as envie de manger un bon gros croque dans un restaurant, un truc comme ça, mais ça peut être totalement à la carte. Hein. Limite, tu peux lancer un restaurant de croque en fait. Hein. Tu peux même lancer des dérivés en sucré si t'as envie. Hein. Là, tu te fais un croque chocolat banane facile là-dedans. Hein. On va s'arrêter là parce que là, entre la chaleur et la copiosité du truc, j'en peux plus. Bah franchement, très bonne recette. Alors ne vous inquiétez pas, vous êtes plusieurs à me parler d'un croque V2 pour le croque Caradoc. Il y aura un croque Caradoc V2, ne vous inquiétez pas. Mais pour le croque Caradoc V2, je cherche à trouver un pain, justement, ce sera du pain de campagne, mais un pain d'exception. Je veux vraiment un big pain, un beau pain digne de ce nom, un pain que Caradoc soit fier. Lors de la V1 que je vous avais fait, le pain, il était nettement digne. Hein. C'est du pain que le grand-père à ma meuf va acheter directement au marché. C'est des petits artisans, ils font un pain qui est magnifique. Mais le problème, c'est qu'à l'époque, je pouvais pas filmer de cette façon. En plus, le pain en question, il avait été acheté dans la région de Lyon. Je suis sur Paris, je vais pas aller jusqu'à Lyon juste pour acheter du pain. Donc il faut vraiment que je trouve un vrai beau pain d'exception, digne d'un croque Caradoc. N'hésitez pas du coup à me dire dans les commentaires si vous avez kiffé cette vidéo comme je vous ai dit, et si jamais vous voulez voir d'autres recettes de croque, n'hésitez pas à vous lâcher dans les commentaires, dites-moi ce que vous avez envie de voir. Merci beaucoup à toutes les personnes qui continuent de me soutenir sur YouTube, qui est une plateforme de don gratuite, par le biais de publicité. Vous regardez des publicités, ça fait gagner des petits centimes par-ci par-là dans une cagnotte, et avec cette cagnotte, je vous fais des vidéos top. Si jamais vous voulez soutenir la chaîne de cette façon, mon lien YouTube est dans la description. Si jamais vous voulez louper aucune sortie de vidéo, aucun live, n'hésitez pas à vous abonner et à cocher la petite cloche surtout. Ça vous permettra d'avoir les notifications. Comme ça, dès qu'une vidéo sort, dès qu'un live sort, boum, vous avez la notif. N'hésitez pas non plus à me suivre sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Insta, sur Twitter ou à venir me rejoindre sur le Discord. Ça vous permettra de voir un petit peu ce qui se passe en dehors des vidéos, de pouvoir discuter avec moi, mais aussi des petits concours comme le concours Fairy Tail qu'il y avait eu là, ou encore le concours des baisers qu'il y avait eu il y a quelques temps. Je vais essayer régulièrement de vous faire gagner des petits goodies. Donc pour vous tenir au courant de tout ça, venez sur Discord, venez me suivre sur Insta et vous aurez toutes les cartes en main. Du coup, lâchez un maximum de pouces si cette vidéo vous a plu. Et puis nous, on se retrouve très bientôt que ça pour des lives et des vidéos. Ciao, ciao tout le monde. On va se recouper une petite tranchette quand même, hein. Le gras, c'est la vie.